Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le serveur monocompte. Donc là on est sur le serveur monocompte 7, mais c'est juste avant la fusion. Fusion qui sortira début de semaine ou milieu de semaine prochaine, ou ça dépend quand est-ce que je sors la vidéo. Euh, un petit match-up moyen niveau, franchement, presque bas niveau, on peut dire. Moyenne de niveau 110 entre deux sacrieurs match miroir. Et c'est toujours assez intéressant les matchs miroirs entre sacrieurs parce que ça a l'air no-brain comme ça. Mais en vrai de vrai, il faut vraiment bien calculer ses cooldowns. La déro va vraiment être très très importante. Et, euh, et ça dépend s'il crit sur la déro ou pas, mais bon, dans ce cas-ci, le 1 sur 2, 1 sur 2 qu'on critique à la déro est vraiment très délicat à voir, voire quasi impossible, donc c'est vraiment très très chaud. Et on se retrouve avec un sacrieur braquemarien qui lui est grade 8 ou 9 il me semble, 9 de tête, avec un bouclier d'as, donc il y a déjà un très très gros avantage contre un sacri grade 1, je pense, avec des petites ailes de poulet, et qui au final... Waouh, ok d'accord, j'ai rien... Waouh, il l'a mis mid-life, hein. J'allais dire qu'au final arrive à prendre un sérieux avantage au niveau des points de vie, malgré que l'autre sacrieur, le braquemarien, pardon, a quand même de sacrées ailes et un sacré bouclier, donc un bel avantage. Mais là, avec l'épée du bouffe-tout, ah ouais, c'est sûr qu'il y avait cette technique à l'époque de jouer Fury, pour ensuite gagner des dommages supplémentaires en fait, vu que le sort Fury donne un boost de dommages qui est cumulable, et ensuite avec les dommages cumulables sont à chaque fois additionnés avec les 4 lignes de l'épée du bouffe-tout, et donc au final qui fait très très mal, comme vous voyez, le sacrieur qui a crit sur sa déro, ça c'est très très important. C'est vraiment ultra important, il a vraiment eu de la chance, hein. Crit sur la déro à son niveau, c'est ultra important, parce que là, je suis étonné qu'il n'ait pas fait une punition, il a préféré se régène. On va voir ce que le sacrieur va faire, il continue des furies à 160 dégâts, c'est quand même impressionnant pour ce niveau-là, je tiens à le rappeler, on est au niveau moyenne, là on voit 112 et 110, hein. Donc un des sacrieurs qui est en 12-6, ok, la punition qui pique assez. Et là par contre, on se retrouve avec un sacrieur qui avait quand même plus de résistance, un très gros avantage, qui se retrouve vraiment dans le mal, parce qu'on voit vraiment que là, il va plus savoir mettre de punition en fait, hein, le braquemarien. Donc Andoloris qui va vraiment plus savoir mettre de punition à ce niveau-là, parce que ça va être très très compliqué pour lui de se régène assez... Oh, il a pas vu. Aïe 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 aïe, il a pas vu le crit à la il a pas vu le crit à la déro, pardon. Ça pique, hein. Ça fait très très mal, hein. Ouais, le crit, il avait pas vu, ok. Ok, bon, ouais, là ça va être l'autre qui troll grade 10, ouais, bon, allez, ça peut arriver de faire une erreur, même s'il est grade 9, ça peut arriver. Que ce soit mulé ou pas, hein, sincèrement, voilà, ça peut vraiment arriver. Par contre, j'avoue, il joue vraiment très très bien. Là, du coup, il sort son châtiment vitalesque, parce qu'il doit tanker, en fait, hein, il doit essayer d'arriver de nouveau à ses 50% de points de vie pour claquer une autre punition. L'autre sacrieur, Akan, je vais l'appeler comme ça, Akan, je sais pas si c'est Akan ou Akan, qui arrive à bien garder, lui, ses 50% de points de vie. Je sais pas s'il aurait éventuellement pu bouger, parce que là, l'autre sacrieur va avoir... Ok, non, il décide de taper l'épée, j'allais dire, il va avoir quand même assez facile à venir au corps à corps. Là par contre il peut éventuellement... je sais pas si l'épée du bouffe tout... Ok non, il préfère jouer sa déro, je pense que c'est assez logique pour éviter de se reprendre une deuxième punition et de mourir, hein, tout simplement. Parce que là, il se prend une deuxième punition et c'est dead pour lui. Alors on va voir le sacrieur qui peut avoir une ligne de vue, enfin pour pouvoir faire une attirance, mais non, il préfère jouer à l'abso. C'est pas mal joué de sa part, hein, vous voyez qu'il récupère quand même 82 points de vie. C'est vraiment pas négligeable, hein, surtout à ce niveau-là. Bon, il y a le châtiment vitalesque qui carry de l'autre côté, mais ouais, regardez vraiment la différence de points de vie entre les deux sacrieurs. C'est vraiment très très délicat. Alors on va voir, je sais pas si... Je pense pas qu'il va retenter des coups d'épée. Non, il va préférer jouer à l'abso, il tape vraiment beaucoup moins fort. Mais parce qu'on voit le sacrieur qui a un bois-feu, en fait, tout simplement. Et le bois-feu qui carry bien avec ses 26%. Et ouais, là par contre, ouais, un grade 9 qui va se faire dégrade par un grade 1. Ouf. Aïe aïe aïe. Ouais, il est redescendu grade 8, hein, clairement. Il est tombé en bas de l'échelle. Enfin, en bas de l'échelle. Il est vraiment tombé de haut. Bon, franchement, un chouette combat. On a bien vu que la déro est vraiment le placement. Faisait vraiment bien la différence. Ça fait vraiment plaisir de voir un petit grade 1 qui gagne contre un grade 9. Donc voilà, je vais essayer de vous trouver un autre combat. À tout de suite.
Et on se retrouve pour un deuxième combat avec encore un Sacrieur contre un Eka Flip. Et un Eka Flip qui est en 14 PA, grade 10. Ultra solide, hein. Sincèrement, l'Eka Flip c'est ultra solide. Et en plus, bon là le Sacrieur, il me semble qu'il était en 10 ou en 11 PA de base. Mais qui a pris, je pense qu'il était en 17. Mais qui a pris déjà moins 2 PA avec les griffes de Sengal de la part de l'Eka Flip. Qui joue vraiment bien, hein. Sincèrement, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Roulette PA par contre, là ça va pas l'arranger. Il va se booster. Ok, il tente des langues grappeuses, il va peut-être le jouer à distance, du coup, retirer des PA, des PM. Non, il était... Ouais, Non, je pense qu'il était en 10 PA. Là, maintenant, il vient de prendre une roulette 3 PA, donc il est en 11 PA, et le Sacrieur, là, qui est en 11-7. Mais après, la roulette, il sera de nouveau en 8 PA, donc un Sacrieur en 8 PA, c'est déjà tendu. Il peut faire que deux sorts, entre guillemets, principales. Une abso et une dissolution, ou 2 absos, par exemple. Mais ouais, le bouclier du capitaine Amakna, là par contre, ça va être tendu. Ça va vraiment être tendax parce que c'est vraiment un bouclier qui donne vraiment un trop gros avantage en PvP. Mais le Sacrieur, mine de rien, qui est quand même bien gradé aussi. Je pense qu'il est grade 5 ou 6. En tout cas, là, il a un bouclier du Phtalmo de tête qui donne des pourcentages de résistance eau et feu. On va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, pourquoi il dit merde? J'ai pas trop compris. Alors, ce que l'Eka Flip va faire, peut-être tenter des récopes, hein, si ça peut passer, ça peut vraiment très mal. Rouler de chance, mais simplement pour le Sacrieur. Bon, c'est vraiment impressionnant, hein. Le grade 10, c'est pas un grade 10 qui... Oula, j'ai pas trop compris, là. Ok, d'accord, il tente des récopes. Les récopes qui passent pas, hein, malheureusement. 3 récopes à la poubelle, l'Eka Flip qui vient de passer son tour. J'allais dire... Ah ok, là-bas. J'allais dire l'Eka Flip qui porte ses balls, clairement, hein, parce que franchement, jouer son grade 10 contre un Sacrieur comme ça, allez, qui a l'air quand même pas mal opti pour son niveau, et avec quand même un très bon grade, franchement, porter ses balls, aller sur la map aggro, qui risque de perdre, franchement, c'est vraiment bien joué de sa part, mais bon, c'est comme ça que ça doit être dans Dofus, hein, clairement. Hein. Le grade 10, tu dois le mériter. Ouf, il fait quand même de sérieux dégâts, hein. Franchement. Il met quand même de belles patates. Après, je pense, niveau optimisation, quand tu vois que l'Eka Flip, il est en 14-6, je pense qu'il a quand même une sérieuse optimisation, et c'est pas pour rien qu'il est grade 10. Bon, après, je connais pas vraiment sur le serveur, peut-être qu'après, vous allez me dire en commentaire que le gars, il est mulé ou quoi que ce soit, j'en sais rien, mais en tout cas, il est bien opti, clairement. Et il fait très mal. Le boomerang perfide qui a été fait par le Sacrieur, la petite épée volante. Roulette PA, encore une fois, roulette PA, mais pour tout le monde. Ok, d'accord, il tente les récopes, le premier passe, le deuxième passe, ça fait vraiment très très mal, hein. Et le troisième qui passe aussi. Oh merde, le Sacrieur qui se retrouve vraiment, qui est vraiment niqué, hein, là. Oh là là, le tour full récop, là, il a pas épargné le Sacrieur, hein. Le Sacrieur qui sait même pas placer une punition, rien, quoi, donc c'est vraiment tendu. Ouais, avec ses absorptions, faire mal, 177 dégâts, c'est pas vraiment faire mal à ce niveau-là, il a un gros bouclier, l'Eka Flip, donc voilà, on voit qu'il est, je sais pas si le 25% c'est vraiment le cas, mais déjà rien qu'avec son bouclier du capitaine Amakna, je pense qu'il le capitaine, ouais bon de toute façon voilà, tais-toi, ferme ta gueule. L'Eka Flip qui a win sans trop de problèmes, mais bon, merci les 3 récopes qui sont passés, qui ont fait vraiment extrêmement mal, mais bon, ça fait plaisir de voir un petit grade 10 et qui porte ses balls, qui est sur la map aggro et qui arrive à win, hein, tout simplement, donc franchement, bien joué, mais encore une fois, Eka Flip, hein, si les 3 récopes n'étaient pas passées, le combat peut-être se serait déroulé vraiment différemment, et le Sacrieur aurait éventuellement pu placer une punition, donc voilà. Bah écoutez, je vais essayer de vous trouver un 3e petit combat pour clôturer la vidéo, comme d'hab, 3 petits combats, et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour un 3e petit combat, et de nouveau le même Sacrieur, qui est en 17, qui joue contre un autre Eka Flip. On va voir si le Sacrieur va avoir un petit peu plus de chance cette fois-ci, ou s'il y a de nouveau de très gros récops qui vont lui tomber sur la tête et qui va rien savoir faire. Là, l'Eka Flip, qui a placé son chaton, qui s'est boost, donc avec un odorat. Le Sacrieur qui lui, tour basique, hein, T1 du Sacrieur full châti. Il n'arrive pas à détacler malheureusement le chaton, tout simplement. Ah merde. L'Eka Flip qui vient de se debuff tout seul. L'odorat et tous les boosts qui s'étaient mis. Bon, heureusement, il lui restait encore quand même pas mal de boosts à se faire. Et là, on va voir s'il va tenter des récopes. Ok, à la langue râpeuse, donc ok d'accord, peut-être que cet Eka Flip là va essayer de jouer plus à distance, ce qui est vraiment une très bonne façon de jouer contre les Sacrieurs en tant qu'Eka Flip, hein, donc il y a vraiment 2 façons de jouer
un Eka Flip contre un Sacrieur, c'est en fait soit de la jouer full no-brain, full récop. Si ça passe, ben, le Sacrieur au final il prend très très cher. Et il n'a pas vraiment le temps de se boost. Et donc du coup, le fait de lui faire de très très gros dégâts en très très peu de temps, le Sacrieur lui ça l'arrange pas forcément, vu qu'il n'a pas le temps de se boost et donc lui ne sait pas vous faire vraiment de très très gros dégâts. Et ensuite de passer outre la punition, ou bien de la jouer comme Steka a l'air de le jouer. Ah non, ok, non. Ouïouïouï. Oh merde, les récopes là, ils ont fait tellement mal, les deux premières lignes là, à 300, c'est insane. Le Sacrieur qui a pas trop de chance non plus. Mais bon, pas trop de chance. Après, voilà, les Flip a tenté 2 récop, ils sont passés. Peut-être qu'il va en retenter 3 ou 4 après qui vont pas passer. Et là, le Sacrieur... Waouh, ok, d'accord. J'allais dire, en fait, donc, je reviens à ma petite explication. Donc, c'est soit de jouer full récop, full bourrin, et ça passe tant mieux, ça passe pas tant pis. Soit c'est vraiment de la jouer à distance, avec justement des langues râpeuses pour retirer de la PO. Donc, une langue râpeuse en crit retire 2 PO pardon, pendant 12 tours. Et oui, roulette force, ouais. Et ben voilà, justement, on va voir. Et alors de la jouer en même temps, voilà, destin d'Eka Flip. Et regardez, le destin d'Eka Flip, voilà. L'Eka Flip vient de le faire en crit. Et donc ça retire au Sacrieur 1 PM pendant X tours. Je me souviens plus exactement du nombre de tours. Mais du coup, la jouer vraiment en mode, on lui retire full PO avec les langues râpeuses. On lui retire full PM avec le destin d'Eka Flip. Et au final, le Sacrieur, qui ne sait plus faire grand chose, mis à part invoquer, essayer de se soigner avec des folies sanguinaires. Et une fois que l'Eka Flip est vraiment bien dans le combat et que le Sacrieur n'a plus beaucoup de PO et de PM, tenter des récop et tenter de lui faire de très très gros dégâts. On va voir un petit peu, CC sur le deuxième, ouais, il a tenté, il l'a passé, quoi. Il a fait il est peut-être pas 1 sur 2, j'en sais rien, mais c'est passé. Il a fait de très très gros dégâts quand même, hein. On voit qu'il a fait du 300, enfin, au destin d'Eka Flip, il a fait plus de 300 par... allez, x2. Et là, on voit, ouais, la langue râpeuse, moins 2 PO, pendant quand même pas mal de tours. Hein. La langue râpeuse, c'est assez cheaté. Et là, le Sacrieur, au final, à part faire des petites flamiches, il peut pas faire grand-chose, malheureusement. Donc, l'Eka Flip qui, mine de rien, se met quand même pas mal safe et pas mal sécure en faisant, justement, ces destins d'Eka Flip. C'est vraiment une très très bonne façon de jouer contre un Sacrieur quand on est Eka. Et voilà, il retente des langues râpeuses, enfin il en a tenté une, elle est passée, 2 top cage pour faire un peu de dégâts, parce que bon, il faut bien savoir en faire, et là, vous voyez le Sacrieur, qui peut déjà plus placer de punition, donc ça c'est vraiment, vraiment dommage, le petit chaffeur lancier, ah ouais, ok, il donne même 1 PA, ok, faire une malsaine, 1 PA, ça fait toujours bizarre de voir un tout petit chaffeur lancier niveau 1, mais c'est sûr, comme on est sur monocompte, hein, je le rappelle, donc du coup, forcément tous les sorts ne savent pas être up, vu le prix des parchemins, etc. Ça coûte vraiment très 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 cher, il y a moins de farm, etc. Donc, ok, ouïouïouï, les coups de dague. Waouh. Le coup de dague à quasi 400 pour 3 PA, c'est énorme, hein. C'est vraiment énorme, hein. Franchement, ouais, le Sacrieur qui est dans le mal, malheureusement. Qui a pas pu faire grand chose, franchement, c'est vraiment délicat pour lui. Ouf, oh là là, les absorptions. Ah, là, il est bien boost, hein, par contre. Oh là 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 là, les absorptions à plus de 360, 350 dégâts. Il s'est récupéré quasi, allez, entre 350 et 400 points de vie. Oh, dommage. Le chaffeur qui pousse, l'Eka qui a juste la ligne de vue. Et il peut la jouer récop. Oh, il peut la jouer bluff, pardon. Et en plus, roulette agie, donc voilà. C'est juste pour terminer le Sacrieur, histoire d'être bien clair, voilà. Grosse roulette agie, et le Sacrieur qui est juste en ligne de vue, c'est parfait. Voilà, bon, encore une fois, GG au Sacrieur, et bon, il aurait pas pu faire grand chose, et encore un très bon Eka Flip, franchement, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Bon, écoutez, je vous dis, c'est la fin de la vidéo, je vous remercie à tous et à toutes de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous a plu, laissez un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à la prochaine les frérots, bisous.